L'Europe ne manque pas d'actualité, en effet. Vous avez tous entendu parler du TAFTA, le fameux traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, qui va très mal. Vous savez que c'était l'une des priorités de M. Juncker, lorsqu'il est arrivé à la présidence de la Commission, que de faire signer ce traité de libre-échange. Nous avons été les seuls au Front National, avec notre groupe ENL, et également avec le groupe dirigé par Nigel Farage, le Britannique, nous avons été les seuls à protester depuis le début contre ce traité de libre-échange. Eh bien, nos efforts sont en train de porter leurs fruits, car ce traité est devenu tellement impopulaire que, si vous suivez l'actualité, vous avez vu que l'Allemagne, la France sont en train de flancher et sont en train de se demander si c'est une aussi bonne idée que ça. Donc je crois que c'est bien la preuve que même lorsqu'on est minoritaire, car nous sommes évidemment minoritaires à l'Union européenne, eh bien on arrive à alerter les opinions publiques et à les inquiéter suffisamment sur ce qui risque d'arriver pour que finalement nous remportions la victoire. Car je peux vous dire que ce TAFTA, il est très mal parti. L'Union européenne vient d'annoncer qu'elle souhaitait continuer les négociations. Mais il est évident que si la France s'y oppose, parce que François Hollande voudrait bien être réélu président de la République, donc il sent bien que le TAFTA est devenu très impopulaire, il est en train de lâcher. Et en Allemagne aussi, il faut savoir que Mme Merkel, officiellement, le veut toujours, mais certains de ses ministres eux-mêmes n'en veulent plus. Donc on est en train de marquer des points considérables. Donc la bonne nouvelle que je veux vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, le TAFTA est mort. Parce que M. Juncker, M. Schulz, tous ces gens qui dirigent l'Union européenne et qui nous haïssent, essayent de lutter, essayent de relancer l'affaire. Mais je peux vous dire qu'en ce moment, ça n'est pas brillant. Il y a une deuxième victoire que nous avons eue aussi, car on a, nous aussi, milité pour que ça soit une victoire, c'est le Brexit. Et vous comprenez pourquoi il n'y a pas que les Britanniques qui se sont battus. Nous, dans notre groupe, on a poussé aussi pour le Brexit. Parce que dans notre esprit, si le Royaume-Uni vote la sortie de l'Union, ce qu'il a fait, c'est évidemment un précédent qui va être très utile pour nous. Car nos adversaires n'arrêtaient pas de dire « c'est impossible de sortir de l'Union, vous n'y arriverez pas, si vous le décidez, ça sera la catastrophe économique, etc. » Or, qu'est-ce qu'on voit avec l'exemple britannique? Eh bien que ça n'est pas vrai du tout. Le Royaume-Uni se porte plutôt mieux maintenant qu'avant. Donc il ne faut pas croire toutes ces oiseaux de mauvais augure européens qui nous annonçaient des catastrophes. Elles ne se réaliseront pas. Et la meilleure preuve que tout va bien se passer, c'est de voir la réaction des milieux financiers, parce que eux, ils ont les pieds sur terre, ils savent où sont leurs intérêts. La bourse de Francfort s'est alliée avec la bourse de Londres juste avant le Brexit. C'est-à-dire qu'à un moment où on pressentait que ça allait se produire. Pourquoi? Parce que la bourse de Francfort pressent que la bourse de Londres va justement bien se porter parce que le Royaume-Uni va retrouver sa liberté de manœuvre. Et ça, pour moi, c'est un signe. Donc, comme vous le voyez, ça va être un argument majeur pour nous dans les mois qui viennent, parce que Marine aura beau jeu de dire qu'elle veut le Frexit, et que c'est viable, parce que le Royaume-Uni a réussi son Brexit dans de très bonnes conditions. On ne pourra plus nous dire, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il y a un précédent maintenant. C'est fondamental. Donc ça aussi, je dirais que ça change complètement l'ambiance au Parlement européen. On nous regardait jusqu'à présent, on faisait semblant de nous regarder comme des gens irréalistes, marginaux, extrémistes. Maintenant, on nous regarde plutôt comme des adversaires qui incarnent l'avenir. Donc nous avons le vent en poupe. Et je pourrais vous donner des tas d'exemples de petites victoires que nous remportons au quotidien au Parlement européen. Il y a à l'heure actuelle en discussion une liste européenne des pays sûrs. C'est une liste de pays vers lesquels on pourrait refouler les migrants. Alors en réalité, c'est un leurre. Vous le savez, je vous en reparlerai dans un instant. L'Union européenne, en réalité, ne veut pas réellement refouler les migrants. Mais comme les opinions publiques sont très inquiètes, elle avait imaginé de construire cette liste comme gage de bonne volonté.
Là où on voit que ce n'était pas sérieux, c'est que l'Union était en train de se battre, de se chamailler pour savoir si on mettrait entre 6 et 8 pays dans cette liste des pays vers lesquels on peut refouler les migrants. À titre de comparaison, les États ont déjà leur propre liste. La France a une liste où il y a 16 pays. Le Royaume-Uni a une liste où il y a 26 pays. Donc vous voyez bien que cette liste européenne n'aurait pas constitué en fait un progrès, mais une régression. Car je me suis arrangé pour me faire élire. Alors vous voyez, ça c'est un signe, j'arrive à me faire élire maintenant à des postes de responsabilité de l'Union européenne. À me faire élire rapporteur en second sur ce projet. Pas pour le soutenir, bien sûr, le rapporteur principal c'est un socialiste. Mais pour le torpiller, ouvertement d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a désigné, hein, c'était pour veiller au grain. Parce que vous ne faites pas d'illusions, il y a beaucoup de députés des pays d'Europe de l'Est, quelle que soit leur couleur politique, qui commencent à avoir très peur de l'immigration. Et donc ils ne sont pas fâchés de pousser en avant les gens du Front National en disant bah, comme ça, ils feront le boulot et ça ne sera pas plus mal. Donc j'ai fait le travail et j'ai protesté de l'intérieur contre cette liste, et ce qui est en train de se produire, c'est qu'on a déjà obtenu une demi-victoire, et peut-être la semaine prochaine, lundi prochain, je le saurai, une victoire complète. Alors la demi-victoire, c'est quoi? La demi-victoire, c'est que le rapporteur socialiste nous avait annoncé que l'intention de l'UE, c'était que cette liste européenne remplace les listes nationales. Et ça, c'était la catastrophe, parce qu'on passait de listes où on a entre 16 et 26 pays vers lesquels on peut refouler les migrants, à une liste où on aurait entre 6 et 8 pays. C'était une régression. Ça, c'est abandonné. Ce que j'ai appris cette semaine, c'est que l'Union avait battu en retraite sur ce point. Même si la liste européenne est votée, elle ne remplacera pas les listes nationales. Donc, c'est une première victoire. Mais il y a mieux. Mon assistant m'a appelé ces derniers jours pour me dire que tout est en train de tomber en déconfiture et que lundi prochain, il va y avoir une dernière négociation, alors ce qu'on appelle un trilogue dans notre jargon, auquel j'ai le droit d'assister puisque j'ai été élu pour ça. Trilogue entre le Conseil européen, présidé donc par M. Tusk, la Commission européenne présidée par M. Juncker et le Parlement européen, qui sera donc représenté cette fois non pas par M. Schulz, le président du Parlement, mais par la fameuse socialiste qui est en charge de ce dossier. Eh bien, ce qu'on m'a annoncé, c'est que cette réunion va vraisemblablement décider l'abandon pur et simple de cette liste européenne. Donc, vous voyez, à force de... Bravo ! On est en train d'obtenir des résultats. Alors, je pourrais évidemment vous donner beaucoup d'autres exemples, mais j'aimerais vous parler de la politique de peuplement de l'Union européenne, parce que c'est bien à cela qu'on a affaire. Vous avez tous entendu parler du plan Cazeneuve, qui consiste à répartir sur l'ensemble du territoire, et notamment en Bretagne, vous allez commencer à découvrir les villes qui vont accueillir les migrants, donc à répartir les migrants qui sont à la fois à Calais et également à Paris. En réalité, si le problème existe, c'est parce qu'en amont, l'Union européenne a décidé délibérément, j'en ai acquis la conviction, de peupler la France et l'Europe par des migrants. Alors il faut savoir que en amont de tout cela, il y a notamment le patronat allemand. J'en ai des preuves. Il y a le patronat allemand qui a poussé pour qu'on ouvre en grand les frontières pour accueillir des travailleurs à bas coût. Car l'Allemagne, évidemment, a un problème que nous, heureusement, nous ne connaissons pas, c'est un déficit démographique énorme. Et les gens de l'Union européenne, à la demande du patronat allemand, ont imaginé de repeupler nos pays avec des Syriens pour compenser les Européens qui ne sont pas nés. C'est évidemment une folie. Un Syrien, c'est pas la même chose qu'un Européen. Évidemment, ça va poser des problèmes d'intégration, de culture, etc. De religion aussi. Eh bien, sachez que les dirigeants de l'Union européenne ont toutes les audaces. Ils nous ont fait part ouvertement, et dans des réunions malheureusement qui n'ont pas été médiatisées, ils nous ont fait part ouvertement de leur intention. Juin 2015, petite réunion à laquelle j'assiste à Bruxelles. Le commissaire à l'immigration, le grec Avramopoulos, nous dit, et j'ai réécouté la bande tellement c'était stupéfiant ce qu'il a dit,
que l'objectif de l'Union, c'est d'accueillir 50 millions de migrants à l'horizon 2060. Je l'ai écrit, Marine l'a repris dans certains de ses discours, et on n'a jamais été attaqué pour diffamation, parce que c'est vrai, les preuves existent. Un an plus tard, juin 2016, le même Avramopoulos réitère son propos cette fois à Strasbourg, en disant qu'il veut accueillir des migrants pour compenser le déficit démographique de certains pays. Il ne donne pas de chiffres, parce que ces gens-là commencent à être en difficulté, et les opinions publiques sont très mécontentes. Un journaliste qui était là fait son boulot, et lui dit, mais monsieur Avramopoulos, combien de migrants? Avramopoulos ne répond pas. Le journaliste dit, est-ce au moins 20 millions? Et Avramopoulos dit, oui, 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 au moins 20 millions, mais sans doute plus. En fait, il est toujours sur ces 50 millions, mais il n'ose plus le dire, parce que dans l'intervalle, on a remporté quand même de grands succès en France, et nos partenaires du FPO sont en train de remporter la présidentielle en Autriche. Donc évidemment... Avramopoulos commence à hésiter à nous donner ces chiffres. Et en septembre, là, au début de ce mois, septembre 2016, c'est au tour de la commissaire aux affaires étrangères, Madame Mogherini, l'italienne, de nous tenir un propos hallucinant qui a été répercuté sur Internet par Louis Alliot, en notre nom à tous. Elle nous dit très clairement que même si les peuples ne veulent pas l'entendre, il faut accueillir toujours davantage de migrants. C'est-à-dire que l'Union européenne est toujours dans cette optique. Elle ne veut pas repousser les migrants, ne vous faites aucune illusion. Elle veut organiser une véritable politique de peuplement. Donc il faut le dénoncer et il faut naturellement lutter contre. Et pour lutter contre cette politique funeste, on ne peut compter que sur le Front National et sur